Mais ouais, mais comment vous savez? Oh, vous êtes fort, je savais que Phoenix Digital, vous allez être fort. Ah oui? Ah d'accord. Ok. Le dernier jour d'un condamné. Mais alors pourquoi? Pourquoi? Il n'a pas été important pour toi et c'est un livre qui est un peu choc. Mais ouais, mais comment vous savez? Oh, vous êtes fort, je savais que Phoenix Digital, vous allez être fort. Ouais, ouais, c'est un... Je pense que c'est un des premiers Hugo que j'ai lu et j'étais au lycée, non, au collège, ouais, au collège, et ça m'avait... je sais pas combien de fois je l'ai lu, ça m'avait complètement bouleversé. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Hugo et j'ai continué à en lire plein. Et souvent, je retourne sur Le dernier jour d'un condamné parce que je trouve ça magnifique. Philippe Cobert, j'ai découvert Philippe Cobert quand j'avais 12 ans, 12-13 ans. Philippe Cobert, c'est un acteur qui a créé, quand il avait 25 ans, La Danse du Diable, qui est un spectacle qu'il a joué en Avignon. Et en fait, avec Philippe Cobert, j'ai compris qu'on pouvait finalement jouer une histoire sans forcément avoir besoin d'avoir un décor, besoin d'avoir un costume, besoin d'avoir... lui, il arrive sans rien à jouer énormément de personnages, à jouer des tas de choses. Et quand je l'ai découvert à 12 ans, ouais, j'ai eu une vraie révélation sur le théâtre. Ah, mais ça c'est mon William, ça c'est Willou, c'est William Lebguil. Et bah ouais, William c'est mon pote depuis toujours. Depuis cette compagnie-là, non? Les sales gosses? Non, c'est pas les sales gosses, bien ouais, mais c'est pas ça. Les sales gosses c'est autre chose. Mais William en fait... Ado? Ado, ouais. William, en fait, on a commencé quand on avait 10 ans. Donc, je le connais depuis que j'ai 10 ans. Et on était en Seine-et-Marne, à Cervon. Mon frère donnait des cours de théâtre à Cervon. Et un jour, je l'ai vu arriver. Et on est devenus potes. Et on a commencé comme ça, ensemble, par mon frère. Et mon frère nous a finalement formés. C'est pour ça qu'il dit à chaque fois, putain, mais j'aurais dû signer un contrat pour récupérer les 10% que vous me devez en fait depuis tant d'années. Mais ouais, bah William, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on se voit, et souvent quand on est ivre, on se dit putain, mais tu te souviens d'où on vient, c'est ouf, on a réussi finalement, je touche du bois, finalement on a toujours rêvé de faire ce métier-là quand on avait 10 ans et on y arrive un peu aujourd'hui. Et c'est trop cool d'avoir finalement un pote de ce métier qui est là d'avant, quoi. Mais comment vous savez? Vous êtes hyper flippant. Mais pourtant, j'en ai parlé à personne. Bon, ok, bah ouais, j'adore cette série en ce moment. Déjà, j'ai une passion folle pour Jim Carrey. Voilà, comme tout le monde, je pense, enfin, comme beaucoup de monde. Jim Carrey, c'est un acteur incroyable parce que c'est un immense acteur de comédie et en même temps, c'est un acteur qui est bouleversant et qui me bouleverse. Et voilà, Man on the Moon, pour moi, c'est un film avec Jim Carrey il est incroyable dans le film. Je conseille vraiment tous les gens qui aiment Jim Carrey de regarder un documentaire sur Netflix qui s'appelle Andy and Jim, Jim and Andy, sur justement le making of de Man on the Moon. Et j'adore Michel Gondry, j'adore sa manière d'amener autant de poésie, et c'est drôle, c'est grinçant. Et puis ouais, je trouve que Michel Gondry, c'est celui qui a donné aussi les plus beaux rôles à Jim Carrey. Dans Eternal Sunshine, j'arrive jamais à le dire, mais ouais, Eternal Sunshine, il est bouleversant dans ce film et le film est incroyable. Et la série est chambée. Heureusement que vous l'avez pas retrouvé. Ouais, bah en fait, c'est marrant. Je sais pas si cette pub a changé ma vie. C'est marrant de dire ça. Mais je dois beaucoup à Castorama, en fait. Je dois beaucoup à des murs de plaques au plâtre. Parce qu'en fait, j'ai fait une pub à l'époque où je faisais des pubs. J'ai fait une pub pour Castorama, pour des murs en plaques au plâtre. Vraiment, vraiment, vous voyez, marque, glamour, vraiment, on est sur du top level.
Et sauf qu'en fait, cette pub, elle était réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache. C'est comme ça que je les ai rencontrés et ça s'était super bien passé sur la pub. Et en fait, quand ils ont fait Intouchable, et ben, ils se sont souvenus de moi et ils m'ont rappelé. Et ils m'ont dit « Ah, mais on se souvient de ce gars et tout, il était sympa, on s'était bien marré, qu'il vienne passer une audition. » Et j'ai passé l'audition et ça, je le raconte pas souvent. Mais en fait, ça s'est hyper mal passé. J'étais nulle à l'audition. J'étais nulle et ben, ils ont rappelé en disant « Mec, t'étais pas bien cette audition, on te le dit, franchement c'était naze, mais on se souvient de toi et c'était pas comme ça. Donc en fait tu vas revenir. » Et je suis revenu et quand je suis revenu il y avait Omar et en fait j'ai pas passé d'audition. Je suis parti en impro avec Omar pendant je sais pas combien de temps et on s'est vanné pendant tout ce rendez-vous et on n'a pas arrêté de se marrer. Et c'est comme ça que j'ai été pris pour Intouchable. Ouais. Bah ouais, mais ça, bon, j'avoue, franchement, j'avais un peu regardé ce que vous avez fait et je me suis dit, franchement, à un moment, ils vont me le sortir, c'est pas possible. Ouais, c'est obligé. Daniel Day-Lewis, c'est le plus grand acteur du monde pour moi. C'est un génie, je sais pas, c'est un maître, il est incroyable, incroyable. C'est marrant parce que j'ai vu beaucoup d'interviews ou de critiques disant que c'était un peu un cabot, machin et tout. Mais parce qu'il est tellement impliqué, il est tellement investi dans ses films, il va tellement au bout des choses, il va si loin dans la création de son personnage qu'il est au-delà de tout. Et pour moi, voilà, There Will Be Blood, mais ce qu'il fait, c'est ahurissant. Paul Dano, c'est la même chose pour moi. Paul Dano, c'est... C'est le fils spirituel un peu de Ouais, Daniel Day-Lewis. ouais, pour moi, c'est vraiment le fils spirituel de Daniel Day-Lewis. Ce qui est fou, c'est que dans There Will Be Blood, c'était pas lui qui était là au départ. En fait, moi, j'adore les anecdotes de tournage, les trucs et tout. Et Paul Dano, il est arrivé sur le tard. Je crois qu'il est arrivé 5 jours avant le début du tournage. Donc, il n'a pas pu vraiment travailler son personnage. Et il est arrivé comme ça. Mais c'est ouf. Et ce que Daniel Day-Lewis fait, c'est au-delà de la méthode. Enfin, c'est autre chose. Il va hyper loin, évidemment. Il va très loin, parfois peut-être trop loin. Dans My Left Foot, quand il joue... l'acteur, enfin le peintre, enfin qui est complètement, vous savez, en fauteuil et finalement il arrive qu'à bouger son pied, il dessine et il peint, il devient un peintre très connu. Et bah sur le plateau, il ne quittait pas son fauteuil. C'est-à-dire qu'il y avait des techniciens qui venaient, qui le portaient dans le fauteuil, il bougeait pas, il parlait comme à l'époque. Moi, on peut pas, je dis pas que je suis comme ça, pas du tout, mais en tout cas, l'implication, moi j'aime bien m'impliquer là-dedans. J'aime bien aller au bout d'un truc. Et si je peux un jour avoir un rôle comme ça de performance à faire, ouais, j'aurais pas peur de partir, comme il a fait dans le dernier des Mohicans. Il est parti 6 mois en forêt, c'est génial. Comment je définirais Edmond? Edmond, je définirais comme une comédie populaire intelligente. Je peux pas dire comme un grand film parce que c'est pas à moi de le dire, mais ouais, non, je trouve que pour moi c'est une aventure humaine incroyable. Le tournage, c'était une aventure humaine incroyable. C'était la rencontre avec un personnage et un homme, parce qu'Edmond Rostand, j'ai découvert un homme que je connaissais pas du tout. Et puis c'est sur c'est la beauté de la langue française, c'est un hymne à l'amour au théâtre, c'est un hymne à l'amour aussi aux acteurs et aux actrices, et puis à la création, et voilà, et à toutes ces choses-là. Waouh, mais comment vous... Ah ouais, mais vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. C'est ça, hein. Cinéma-là. Non, c'était pas ce cinéma-là, mais non, mais c'est pas grave, mais c'est pas facile à... Attends, est-ce que c'était ça? C'est où ça? Ouais, non, c'est pas celui-là, mais ouais, Harry est un ami qui vous veut du bien et l'autre c'est la 9e porte. Ouais, en fait, j'avais mon grand-père qui est malheureusement qui est parti il y a pas très longtemps. Il m'a beaucoup amené au cinéma. Tous les mercredis quand il me gardait avec ma grand-mère, il m'a amené au cinéma. Et en fait, le problème, c'est qu'il m'a amené voir des films qui n'étaient pas du tout faits pour moi. Et j'ai le souvenir d'avoir vu Harry est un ami qui vous veut du bien quand j'avais peut-être 10 ans. La 9e porte, je devais avoir 11 ans, ou à l'inverse. J'étais trop petit pour voir ces films-là. Mais j'ai des souvenirs de partir de la salle. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à voir des films un peu, pas d'horreur, mais pas loin.
Mais en tout cas, ouais, j'ai eu la chance d'être allé au cinéma très jeune avec lui. Et c'était un souvenir que je garde du mercredi, d'aller découvrir des films avec lui, c'était cool. Oh, c'est trop cool de montrer ça, ça va lui faire hyper plaisir. Bah ouais, ça c'est Mamie Burger, c'est le resto qu'a créé mon frère. Alors il y en a pas mal maintenant dans Paris, c'est hyper bon pour ceux qui aiment les burgers. Vous connaissez? Ouais, je connais. Ah ouais, c'est charmé. Bah ouais. Classique, normal, parce que je trouve qu'il est. Moi aussi, c'est mon préféré. Mamie Burger classique, Ouais. la base. Et non, il a monté ça tout seul, comme un ouf. Il a monté ça tout seul, sans rien. Et puis aujourd'hui, il en a 7, je crois. Et ça continue et ça marche super bien et je suis hyper fier pour lui. What? Ouais, bah ça c'est mon... c'est drôle de montrer ça. Ouais, c'est Héros à la poubelle. Ok, alors les gens vont pas comprendre. Mais en fait, c'est le premier spectacle que j'ai joué quand j'avais 6 ans. C'est un spectacle qui avait été écrit par mon frère. Et en fait, c'était un spectacle qui était hyper intéressant. On dirait pas comme ça. Mais en gros, on était dans une poubelle. Et on retrouvait en fait dans cette poubelle tous les héros qui étaient jetés à la poubelle, les héros un peu nazes. Et il y avait Simplet. Et moi, je jouais Simplet quand j'avais 6 ans. Et en fait, au début, Simplet, il parle pas, donc c'était chambé parce que j'avais pas besoin. Et puis à un moment, il y a la sorcière qui lui fait croquer dans la pomme. Et là, il se met à déblatérer, mais des pavés comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le texte. Et j'avais des gros pavés. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais une bonne mémoire. Ouais. Putain, chambé les gars. Vous faites des super montages. Hein. C'est vraiment hyper bien. Vous pourriez me l'envoyer celle-là? Ouais, Claude François. Bah ouais, Claude François. J'ai une passion pour la chanson française, un peu ringarde. Claude François, ouais, quand j'étais petit, je connaissais toutes les chansons, je les connais par cœur. Je faisais les chorés. Et c'est marrant parce que plus j'écoute de la chanson française, et les gens sont toujours en train de se dire, mais comment tu connais cette chanson? Et en fait, ce qui m'impressionne, mais c'est pas que je connaisse la chanson, c'est que je connais les paroles et je sais pas d'où ça vient. Et je crois que ça vient de l'enfance où avec mes parents, ouais, nostalgie, chez RFM Chant de France, les voyages pour aller en Espagne en bagnole, où il y a 6-7 heures de bagnole et on écoute Nostalgie, Chant de France. Donc ouais, big up Véronique Sanson, big up Michel Thor et Daniel Guichard. Merci à toi. Merci. Putain, bah bravo.